On se retrouve ce lundi 13 octobre alors que Lisa est devant les casiers au lycée. Comment te sens-tu, Lisa, ce matin, cette nouvelle semaine qui commence? Perplexe. Déjà parce que, enfin, plutôt confuse plus que perplexe. Parce que il s'est passé pas mal de choses dans le week-end, et notamment la nuit dernière, quand à 3 heures du matin, j'ai été réveillée par des battements de cœur qui semblaient provenir du miroir que j'avais remonté dans ma chambre. Et en m'approchant, eh bien, j'avais vu mon reflet m'indiquer quelque chose sur mon bureau. J'étais partie voir ce que c'était. Et j'avais ouvert un linge à l'intérieur duquel il y avait une planche Ouija. Et ça faisait déjà beaucoup d'informations pour moi, parce que c'est quand même pas logique, on est d'accord, qu'il y ait quelque chose dans ton propre reflet qui ne fasse pas tes gestes, hein, qui t'indique un truc. Je précise autre chose de perturbant, du moins, qui est assez perturbant dans ce que tu as pu découvrir, c'est les carnets de dessin de Phil. Aussi, Michael. exact. Exact, que j'avais découvert plus tôt dans la journée. Donc déjà tout ça, c'était très perturbant. Et d'autant plus quand je commençais à me dire non, il faut que, enfin c'est pas possible, il faut que j'aille me coucher, je suis en train de rêver ou quoi. Et j'avais commencé à refermer le linge sur la planche Ouija, et là j'avais commencé à voir la goutte, donc le petit objet qui sert à utiliser la planche là, qui commençait à bouger. Donc je me suis dit non, je vois rien. Le déni, tu sais. Et j'avais refermé tout ça, j'étais repartie me coucher, j'ai très mal dormi à cause de ça, suite à ça, en fait. Donc quand j'arrive au lycée, j'ai pas, je sais pas me maquiller vraiment, donc j'ai pas pu camoufler mes cernes. Je suis pas en mode zombie non plus, faut pas abuser, mais je suis pas très en forme. Et d'ailleurs, je pense que Dexter, en arrivant avec sur son skate, manque me renverser parce que je me bouge pas du milieu, en fait. Ben, c'est... En effet, t'es pas forcément... T'es un peu dans le gaz. Et t'es là devant ton casier un peu dans tes pensées quand tu entends quelqu'un te demander ça va Lisa, c'est ça? Tu vois que c'est donc Kevin Sanders, la star de football américain, qui a son casier juste à côté de Tim. Je sursaute un petit peu parce que bah, pour le coup, je m'attendais pas. Étonnamment, pourtant, je sais qu'il a son casier à côté du mien. Je sursaute un petit peu, je laisse tomber, je pense que je vais même laisser tomber les bouquins que j'ai dans la main. Et en me baissant pour les ramasser, je fais oui, bah, ça va, j'ai juste mal dormi, Kevin. Je te remercie Kevin a de l'air t'en sympa car il t'aide à ramasser tes bouquins et c'est vrai que c'est un beau jeune homme, hein, bien bâti et tout pour son âge. Merci pour ton aide, ça. Ouais, Dis-moi, t'as pas vu Émilie par hasard ce matin? Faudrait que je lui demande un truc. Emily, non, tu vois qu'à moi je m'intéresse pas trop à elle, mais bon, non. Mais ouais, ça va quand même? Oui, c'est rien de. C'est un peu. Et Ça va. t'arrives à t'adapter sinon? Oui, ça va plutôt bien. Il y a. Dis-moi, je fais de la photo et je me demandais, est-ce que il y a tu sais s'il y a un endroit où on peut développer les photos ici au lycée, genre une chambre rouge, une salle rouge, quelque chose comme ça, Alors là, chambre noire. tu vois que sur son visage, Il est perplexe. moi, tu sais, le ballon, table du vestiaire, tu dois peut-être demander à Tyler Litchi de notre classe, il s'occupe du journal. Ah oui, 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 Il oui, doit je savoir vois, ça. oui. L'intello, c'est ça? Ouais, ouais, Enfin, pardon. Oui, je vois. Ok, bah le je vais bel lui écart, on va demander. dire. Je sais même plus s'il porte des lunettes d'ailleurs, Tyler. Je sais S'il plus. porte des lunettes. Et il est asiate. Ok. Et là, je commence à me diriger vers ce que je pense être la salle de classe, mais à mon avis, je vais du mauvais côté.
Alors, je sais plus de quel côté était la salle de classe, mais Je je sais crois même que pas à c'était quel cours tu as, c'était je crois que c'est pour anglais. l'anglais, il me semble, Et tu en vois que premier. justement, t'as Kevin qui t'elpeg. Non, par là, et tu fais un signe du pouce vers. Merci. Merci, merci. Désolée, à toutes. Et je commence à me diriger vers la salle de classe en espérant croiser mes amis avant. Oui, bien sûr, tu verras, pas rentrer en même temps, mais bon, les tokens sont regroupés comme un petit troupeau. Tu verras Bien donc sûr. que tu pourras rejoindre donc Émilie, Jérémia et Ethan qui arrivent. Et en plus, je suis assise à côté d'Émilie en classe, donc c'est très bien. Et je vais Alors, profiter vu que... Oui. ben, Émilie, Oui. tu l'avais peut-être. Ben, toi, ah ben ça y est, tu me captes. Hein, parce Quoi, que qu'est-ce hier, que... dans le bus ce matin, t'avais l'air ailleurs. Oh mon Dieu, je suis désolée. Parce que je te rappelle qu'elle prend le bus avec toi tous les matins. Oui, je sais, je sais, je sais. Je Mais me dis que tu avais l'air fatigué, tu te remets de ton oui, mais week-end. non, alors oui, je suis totalement confuse dans ma manière de parler là. Je pense qu'elle a du mal à me suivre un petit peu. Oui, non, mais ça va, c'est non. Comment te dire? Tu te rappelles quand je t'ai dit la semaine dernière que je pensais qu'il y avait une pièce qui était murée dans ma maison? Eh Oui. ben, avec ma mère et avec l'aide de Jérémia, samedi, on a défoncé le mur. Et hier, avec ma mère, on a fait un Jérémien? peu oui, bah, on avait besoin de muscles, alors, voilà. C'est vrai qu'il est musclé, du moins j'ai l'impression. Elle rougit un peu quand elle me dit ça. Oui. D'ailleurs, à ce moment-là, Jérémien arrivera en classe. Ah, non, mais je veux pas choper les trois. Ah, j'aime pas la section automatique des tokens. Ah ça. Tu vois, casse-toi, t'es pas encore arrivé. Et du coup, Jérémien arrivera et tu verras qu'en effet, Émilie a un petit alors. Un petit Alors je ne le note pas, hein, parce que là, à l'heure actuelle, je suis beaucoup trop fatiguée pour relever ce genre de choses. Et je continue, en fait, à lui raconter. J'ai dit: «Écoute, bah, j'ai trouvé un miroir, un grand miroir sur pied, dans la chambre, dans ce qui avait l'air d'être la chambre de Phil et Ah, tu vois, je l'ai au début, quand tu parlais de ouais, j'ai rien trouvé un miroir et tout, et t'es là, putain, regarde Jérémia. T'es en train après j'ai dit le d'écouter. mot Phil et du coup Ouais, ça comment ça, le fil, la chambre de fil? C'était cette pièce? bah, en fait, a priori, oui, ça avait l'air, mais pas que, ça servait, je sais pas, de débarras et de chambre en même temps. Enfin, il y a plein de vieilleries entreposées dans un coin de la chambre, dans un coin de la pièce, et puis après, il y a ce qui a l'air d'être sa chambre. Ah, Et j'ai découvert un truc ses tellement parents bizarre. étaient, ou sont encore, je sais pas, brocanteurs. Ah bah, ça explique tout. Euh, Pardon de poser cette question parce que de ce que j'ai compris, tu étais son ami, mais j'ai trouvé un carnet bizarre. Et là, je le sors parce que je l'avais pris avec moi le carnet. Jérémie m'a embrassé hier. Je laisse tomber le carnet sur le bureau. Je fais quoi? Elle a dit ça pour. Tu comprends qu'elle a voulu couper court à ta conversation. Elle a fait une bombe. Ouais, ouais. Ah non, mais bah du coup, effectivement, ça a marché, hein, parce que je vais. Quoi? Quoi? Non mais je te raconterai ça tout à l'heure, d'accord? Ah non, mais attends, tu peux pas me laisser comme Et le cours ça. va commencer d'ailleurs. Vous voyez Le prof qui arrive. le prof qui arrive. Et justement, au moment où tu t'assois, mais je crois qu'en plus, tu étais un peu contre la fenêtre. Moi, c'était Émilie. Non, je sais plus. C'était Émilie, je crois, Ouais. côté fenêtre. Mais tu vois que bon, alors qu'elle s'assoit et que tu la regardes un petit peu en mode j'aimerais bien savoir ce que tout cela signifie, cette histoire de baiser. Tu vois par la fenêtre quelqu'un courir sur la pelouse en mode je me dépêche pour pas être en retard, c'est Ethan. Hmm. Qui arrive un peu tout essoufflé. Il y a encore pas de bus, c'est ça. Ah, tu sais qu'il lui a extérieur un peu de la ville, d'un coin qui est pas très desservi. Et du coup, il vient s'installer rapidement à la classe en te faisant un petit signe de la tête avant de s'asseoir. Et je lui fais un petit signe de la main, un petit coucou rapide, alors qu'il est en train de s'installer, et puis on va suivre le cours. Le cours va suivre son cours. Oh oh oh!
Là, Et je alors, fais des blagues. tu m'arrêtes si tu veux à un moment donné introduire des scènes, parce qu'on va commencer à défiler un peu les journées. Ben, je pense que... Alors, Émilie, j'ai cru comprendre, mais dans mon état de fatigue, que du coup, c'était un peu compliqué de lui parler de Phil. Mhm. Du coup, je pense que peut-être en fin de journée, après les cours, je vais choper Ethan pour en parler avec lui. Voir si lui, il pourrait me donner des infos peut-être. Alors, ça sera moins, comment dire, ce sera pas des infos peut-être aussi poussées que ce que pourrait me donner Émilie, parce qu'il avait pas l'air de faire partie du cercle d'amis de Phil. Mais je t'avais dit que j'avais pris aussi la photo où il y avait Émilie, Avery, Phil et la fille Oui, inconnue. c'est vrai. Et je voulais au moins savoir s'il avait déjà vu cette fille, s'il pouvait me dire qui c'était. Et si c'était bien Phil, le garçon sur la photo. D'accord, donc En lui expliquant après... qu'on a trouvé ça dans une pièce qui était a priori murée chez moi et tout, et qu'il y avait plein de trucs bizarres dans cette pièce, etc., etc., que j'avais trouvé ça et je voulais avoir des infos dessus, entre autres, parce qu'il y a d'autres trucs dont je lui ai parlé après. Donc en effet, tu l'abordes après, en fin de journée, après vos cours. Ah, Lisa, ça va? Ça va mieux que ce matin, j'ai pris un café, un truc que je fais pas d'habitude, mais ça va mieux maintenant grâce à ça. Euh, Excuse-moi de t'embêter, Ethan, mais Non, t'inquiète, tu m'embêtes pas, jamais. ah, c'est gentil. Dis-moi, j'ai découvert une nouvelle pièce hier, enfin avant-hier chez moi, qui avait été murée. T'as entendu parler de Phil Miller, j'imagine. Euh, ouais, il était avec nous au collège. Bah, a priori, Émilie m'a dit qu'on habitait dans l'ancienne maison des Miller, qu'ils ont vendue à la mort de Phil. Et, Tu lis sur son visage que, ouais, je sais. et du coup, bah, a priori, il y avait une pièce qui était murée chez moi. On a cassé le mur samedi et on a trouvé donc la chambre de Phil. Et je me posais des questions parce qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent depuis. Alors, Bizarre. oui, alors, je crois pas du tout à tout ce qui est surnaturel et compagnie, hein. Ça, mais il y a des choses que j'arrive pas à expliquer. Euh, Déjà, est-ce que tu peux me confirmer, je sors la photo de mon sac, que lui, c'est bien Phil? Ouais, c'est Phil, là, t'as sa sœur, Avril, Là, il y a une Bordy, et et la dernière fille. c'est une fille, alors, étant donné que ma joueuse Guestar m'a toujours pas envoyé d'illustration, c'est un personnage, une fille un peu habillée, tu vois, à mode punk, rebelle, métalleuse, avec D'accord, un c'est le tatouage personnage. de fée, alors qu'elle a que 16 ans. Ouais. Oui, c'est Chelsea. Hood. Ah, c'est celle qui s'est fait virer du lycée, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, mais bon, elle est un peu habituée déjà au collège, mais tu vois que quand il parle d'elle, disons que c'est pas la personne la plus fréquentable du Bayou, je pense. D'accord. Ok. Bah, de toute façon, je comptais pas vraiment la fréquenter, mais comment t'expliquer sans passer pour une folle? Ça va être compliqué. Euh, on peut s'écarter un peu de là où il y a la foule et tout. J'ai pas envie qu'on Euh, m'entende parler comme ouais, ça. mais peut-être un marché un peu dehors. Ouais, je veux bien. Donc on va sortir, Ouais, il sort, vous on va sentez un aller. petit peu le froid d'octobre commencer à arriver, le vent chargé de feuilles orangées des arbres qui commencent à tomber. Tu frissonnes Et un petit peu, d'ailleurs. un petit peu, ouais, complètement. Mais je frissonne. Est-ce que c'est dû au froid ou est-ce que c'est dû à ce à quoi je repense et ce que je m'apprête à dire à Ethan? Je sais pas. Peut-être. Peut-être un mélange. Écoute, déjà, promets-moi que tu vas pas me prendre pour une folle, s'il te plaît. Alors tu vois, quand tu dis ça et tu regardes, à mode, oula, rien que déjà, c'est un peu fou ce qu'elle me dit. Putain, mais bon. Oui, bien sûr. Euh, Ça fait plusieurs nuits que je me réveille à 3 heures du matin. J'entends
des, des bruits dans ma maison. Alors sur le coup, je pensais que c'était peut-être le bois qui travaillait ou une fenêtre mal fermée ou des branches d'arbres qui bruissent ou des choses comme ça. Mais en fait, ça a commencé, c'était comme des murmures. Et c'est ça qui m'a amené jusqu'à l'ancienne chambre de Phil. Et puis, j'ai trouvé, quand on a ouvert la chambre, j'ai trouvé un miroir, une espèce de grand miroir sur pied avec des symboles bizarres autour. Et là, j'ai commencé à entendre des battements de cœur. Je me suis dit que c'était les miens au début. Et puis, il y avait des choses bizarres avec mon reflet. Et je commence vraiment mais genre, à tout lui déballer, mais de manière complètement aléatoire en plus. Tu vois, c'est random le truc. Je lui dis, voilà, il s'est passé ça, 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 ça. Jusqu'au moment où je termine en fait en lui expliquant que j'ai remonté le miroir dans ma chambre et ce qui s'est passé cette nuit et tout. Et je lui sors en fait le carnet de dessin de Phil pour lui montrer les glyphes qui sont sur le miroir parce qu'ils sont dessinés sur le carnet aussi. Et je lui dis tiens, c'est ces dessins là qui sont sur le carnet, c'est ça, je crois que c'était l'ancien carnet de dessin de Phil. Il avait l'air fou. Enfin bref, est-ce que enfin, je suis désolée, je t'en parle parce que j'ai essayé d'en parler à Émilie, mais elle s'est refermée comme une huître. Non, t'inquiète. Tu vois non, il a pas de mouvement recul, de surprise. Il a l'air plutôt compatissant. Est-ce qu'il a l'air de me prendre pour une folle? Non, tu vois que ça le choque pas vraiment. Alors c'est moi qui suis surprise en fait que ça le choque pas pour le coup. Tu sais, ces sortes d'histoires de légendes dans mon peuple, bon, il y en a pas mal. Du coup, Oui, tu lui montres les dessins et tout, il regarde. Par contre, non, ces symboles, ça me parle pas trop en fait. On dirait, je sais pas, une sorte d'alphabet, de lettrage, de code. Oui, ça ressemble un peu à des espèces de runes, mais sans en être vraiment. Enfin, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des recherches à la bibliothèque. Je pense que dans les jours qui viennent, je vais essayer de faire ça. Après, je t'avoue, j'étais pas très proche de filles à l'époque, donc je ne sais pas trop. Je sais que visiblement, il déraille un petit peu les derniers jours, mais du moins, c'est des rumeurs qui circulent un peu au bahut, au collège, un dernier, mais c'est pas aussi proche que lui, qu'Emily ou Chasseur, quoi. Le problème, c'est qu'Émilie, j'ai l'impression que je peux pas lui demander. Je sais pas comment aborder le sujet sans qu'elle se referme. Et alors sa sœur, mais même pas, j'essaie de lui parler, quoi. C'est vrai que Comment Avril, va rejeter du peu que je la connais, elle est devenue. Déjà, elle a rejoint la bande de Chelsea, donc c'est pas bon signe, quoi. Et je pense qu'elle n'est pas sur la bonne voie. de ce que je comprends. Mais Chelsea, en tout cas, si tu as besoin de moi ou je sais pas d'aide, si tu peux t'aider ou pas, je suis là pour toi, Lisa. Mais il te prendra la main. Je vais rougir un petit peu au contact chaud de sa main. Je te remercie, Ethan. Il se peut que j'ai besoin de toi, en effet, pour m'aider dans mes recherches, parce que j'ai peur de pas m'en sortir toute seule. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à garder un peu les pieds sur terre. Je veux bien jouer ce rôle si tu as besoin, si tu n'as personne d'autre. C'est gentil, je te remercie. Et je vais pas lâcher sa main, en fait. Je pense qu'on va marcher un petit peu comme ça, main dans la main, pendant un moment. Et puis est-ce qu'il va peut-être pas même me raccompagner jusqu'à chez moi, peut-être? Oui, c'est possible, tout à fait. Voilà. Si c'était ton désir, il ne se fera pas prier pour t'accompagner jusqu'à chez toi. Eh bien, c'est bien gentil. Et vu que ma mère travaille, en fait, je vais lui demander s'il veut venir voir le miroir et la planche Ouija quand on arrive à la maison. Il n'y a pas d'arrière-pensée. S'il y aurait ta mère là, elle dirait Lisa Marilyn Jenkins. Que tu fais à faire rentrer un garçon dans la maison alors que je suis pas là. Il est un peu hésitant quand tu fais la proposition. Oui, pourquoi pas.
t'avoue que je me sens pas. Enfin, c'est bizarre parce que j'ai toujours été quelqu'un de très terre à terre et très cartésien, mais je me sens pas à l'aise à l'idée d'être toute seule avec ces trucs-là à la maison. Oui, je suis là et du coup, il te suit à l'intérieur. Alors, je vais pas le faire monter dans ma chambre. Je vais le laisser au salon. Je vais lui apporter un truc à boire et tout. Puis après, je vais pas redescendre. Alors, le miroir, si, il ira peut-être le voir à un moment donné. Mais en tout cas, je vais commencer par redescendre la planche Ouija qui est emballée dans sa petite boîte, là, dans son petit sachet, enfin son petit tissu. Et je vais la poser sur la table basse. J'ouvre le tissu pour la dévoiler. Et je lui dis, tiens, regarde, c'est cette planche Ouija dont je te parlais. C'est quand même pas normal, je veux dire. J'ai dû halluciner, non, on est d'accord, un reflet, ça change pas comme ça pointe pas du doigt un objet. J'ai dû Euh, faire une association d'idées ou quelque chose. oui, alors tu vois qu'il est pas forcément à l'aise face à une table de Ouija. Après, je t'avoue, dans mon peuple, si je peux me permettre, on n'utilise pas ce genre de choses, mais ce genre de phénomène et tout, les miroirs et tout, un peu comme ça, je pense qu'il y a. Faudrait que je demande. Faudrait que j'appelle mon cousin qui habite dans la ville voisine à Blackwater. Je sais que son grand-père, il s'y connaît pas mal en légende locale et tout. D'après ce qu'on se dit, Ah, tu pourrais faire ça serait super. son grand-père, Big B, est homme médecine. C'est, comment dire, c'est Ah un bah écoute, peu un chaman si tu veux. oui, je connais le terme d'homme médecine. Bah, si ça te dérange pas d'appeler ton cousin, franchement, je veux bien, si je peux en apprendre un peu plus, sur les légendes du coin et tout, peut-être que ça a pas de lien, peut-être que ça en a un, je sais pas. Oui, Je sais pas. je te promets de le rappeler quand je rentre chez moi. Et que je te rappelle qu'on est en 97, il n'y a pas les téléphones portables encore. Oui, oui, bien sûr, bah, oui, bien sûr, c'est normal. Et alors, Bah, je te remercie. vous êtes assis sur le canapé peut-être? Oui, En train de regarder peut-être les devant avec la dessins et planche tout. Ouija qui est posée devant. Alors moi mon regard passe de la planche à lui, en fait, en parlant. Et tu vois qu'il te prendra la main. Avec l'intérêt, mais aussi un peu peut-être une pointe d'inquiétude. Mais je veux pas te faire peur, mais c'est vrai que ces histoires de miroirs et tout, même dans nos légendes, c'est jamais très positif. C'est-à-dire? Euh, Est-ce que tu as des légendes que tu connais qui sont associées au miroir? Là, comme ça, des sortes de tours comme ça, de malice, où on te fait croire que le réel est irréel ou que l'irréel est réel, ça m'évoquerait les esprits malins de mon peuple, comme le coyote, l'esprit coyote, le Strikers. Mais je pourrais pas t'en dire plus. Je plisse un peu les yeux quand il me dit ça parce que je connais pas. Donc du coup, je me dis dans un coin de ma tête que j'essaierai de me renseigner là-dessus, puis peut-être que il va m'en parler par la suite avec l'intermédiaire Mm. de son grand-oncle, du coup. Hem Et puis, je pense qu'on va rester un petit peu là. Alors, je sais moi, je vais rien tenter de mon côté parce que je suis pas dans un mood, amoureux là, à l'heure actuelle. Lisa va toujours rester à 0 pour Lisa, 2 pour Jérémia, hein, c'est Mhm. bien parti pour. Hem Et je te laisse et puis à un moment donné, décider. Ethan, que ferait-il lui? Mmh, bonne question. Est-ce qu'il est Bah, aussi je moche que pense Lisa ou pas? que c'est 2 teubés qui sont pas doués, 2 handicapés sociaux. C'est pas loin, c'est pas loin. Non, je pense que à un moment donné, il va peut-être quand même, entre guillemets, «tenter quelque chose», tenter un rapprochement. C'est-à-dire que sans forcément aller jusqu'à pour commencer à l'embrasser, ça va être, déjà, Bah, peut-être passer son bras autour ouais, des ce que je épaules de pensais, Lisa ouais, parce pour. qu'il voit qu'elle est un peu inquiète et tout ça pour la rassurer et peut-être qu'ils vont s'embrasser finalement parce que mais Ah! ça risque alors
tel que j'imagine la scène, c'est-à-dire qu'il passe son bras autour d'elle pour la rassurer un peu parce qu'il voit qu'elle est vraiment, vraiment tourneboulée par tout ça. Surtout le fait d'en parler, ça, pour Lisa, ça rend la chose plus réelle. Tu vois, tant qu'elle gardait ça pour elle, ça faisait genre non, c'est pas possible, je suis en train d'halluciner ou quoi, c'est dans un coin de ma tête. Mais là, le fait d'en parler, ça rend la chose plus réelle et plus tangible. Et le plus, fait de alors voir. qu'il est à côté de toi, il a une odeur. C'est pas forcément une odeur de parfum ou autre, plutôt une odeur un peu corporelle, normale, mais qui familière, comme si tu l'avais peut-être déjà senti, mais en tout cas qui te rassure. Ok. Une odeur rassurante. Bah, du coup, je me laisse un peu aller, tu sais. Je m'appuie sur dans le creux de son épaule. Et je pense qu'il va même, lui, poser sa tête sur la mienne. Comme si on faisait un câlin, en fait, un petit peu. Et puis, à un moment donné, bah, je vais relever un peu le visage vers lui pour voir, pour le regarder. Puis lui, il va me regarder moi et on va s'embrasser là, en fait. Comme ça. D'accord. Il va amener à un moment de gêne phénoménal par la suite, très certainement. Tu vois qu'au début il est surpris, mais il se laissera faire. Il ne cache pas sa préférence. En fait, c'est pas lui qui m'embrasse ou moi qui l'embrasse. On Ouais, s'embrasse, on décide mutuellement. de s'embrasser un peu en même temps, tu vois. Et, et quand je m'en rends compte, enfin, je me rends compte de ce qui se passe, en fait. C'est moi qui vais rompre un peu le baiser en me reculant un peu. Je fais, je suis désolée, je peux pas. J'ai quelqu'un. Oui, non, excuse-moi, je vais peut-être y aller. Hein. Oui. Il se lève un peu du canapé, un peu embarrassé. Il se gratte la tête derrière, tiens, en faisant quelques pas en arrière. Je te vois demain, de toute façon, je te promis, j'essaie d'appeler mon cousin. Bon, je te laisse. Merci, puis, bonne soirée, à demain. Et en fait, À demain. je garde ma main sur ma bouche, à la fois comme si je voulais garder ce baiser, tu sais, mais en même temps, dans ma tête, c'est putain, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'ai trompé Luc? Ou est-ce qu'embrasser, c'est tromper? J'ai beaucoup de choses qui passent par ma tête là et je pense carrément plus du tout à la planche Ouija. Et quand j'entends la porte d'entrée qui se claque, qui se referme, je m'assois au milieu du canapé, la tête entre les mains, en disant à haute voix, Lisa Marilyn Jenkins, qu'est-ce que tu viens de faire? Et quelques minutes plus tard, alors que tu es encore en train de penser à tout ça dans ta tête, sur le canapé, t'entends un petit clap-clap, et sûrement, en fait, tu te rends compte que c'est la chatière et que Archie vient de rentrer dans la maison, un peu... Bon, sûrement, il a fait son tour de la journée, il a dû sentir que tu étais arrivé. Oui. Il s'est dit, manger, nourriture, humaine. Et du coup, il va venir te chercher dans la maison, à miauler un petit peu. Je vais essayer de focaliser mon attention sur Archie. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais focaliser mon attention sur Archie. Et je vais aller lui donner à manger, lui faire des caresses, tout ça. Et je parle au chat, en fait. Enfin, je me parle à moi-même, mais en parlant à Archie, en lui racontant un peu ma journée, en lui disant, oh là là, il s'est passé des trucs, mais t'en parles pas, Archie, hein. C'est un chat, c'est débile de dire ça, mais t'en parles pas, mais il y avait Ethan qui était là et tout, et puis qu'est-ce que j'ai fait, Archie? Je crois que j'ai fait une bêtise, mais en même temps, il me plaît. Et en fait, je vais déblatérer toute seule pendant 5-10 minutes comme ça. Tu verras qu'il viendra frotter sa tête contre toi en ronronnant, te faire un câlin. Ça me fait plaisir. Et je pense qu'après, je le garderai, il sera un peu sur mes genoux et je regarderai un petit peu la télé pour me changer les idées. Après avoir fait mes devoirs. Bien, la nuit commencera à tomber et alors que tu vas pour te coucher, tu commenceras à rêver. J'espère que tu repenseras aux événements de la journée, notamment ce baiser
Et peut-être que dans ton rêve, tu te dirais, tu saurais aller plus loin. Tu te laisserais emporter par l'adrénaline, par ton envie de liberté, des pulsions. Mhm. Plaquant Ethan contre le canapé et l'embrassant à pleine bouche et à pleine langue. Quand à 3 heures du matin, tu te réveilles. J'en ai marre. Je Alors me que réveille. C'est une habitude tu es un maintenant. peu en sueur avec ce rêve. Oh, c'était pas érotique, mais ça te fait, toi qui es une jeune adolescente pleine d'hormones, les mêmes Oui, effets. je suis toute pantelante et émoustillée. Bah, je me lève, dépitée d'avoir terminé ce rêve quand même, et j'imagine est-ce que j'entends encore les est-ce que j'étais réveillée par les battements de cœur ou c'est juste un réveil, Des battements de cœur, en effet, sont présents dans le miroir. alors, je me lève mais de manière un peu plus décidée. Alors tu vois, on va dire que le miroir, sur l'image, je l'aurais mis là, dans le coin. D'accord. Attends, je vais le dessiner. Ouais, dessine un miroir. Voilà, Montre-nous j'ai t'étais. dessiné. Ah ouais, waouh, il est super beau quand t'auras un miroir Oui, roux. magnifique, hein. Mais je l'aurais mis du coup comme ça et tout, donc Moi, on je le veux dire, voit. quand je vois l'écran de Diablo Ross et les beaux dessins que t'es capable de faire, là, je suis déçu. Là, je suis déçu. Oui, mais en vue de dessus, c'est à peu près ça. Et du coup, bah, je me dirige, vers le miroir. Mais alors, autant les premières fois où j'y suis où je enfin, là, par exemple, la nuit dernière ou quoi, j'étais un peu hésitante ou quoi, autant là, je me lève, mais alors j'en vois presque dinguer la couverture et le pauvre chat qui est avec. Je me lève un peu énervée et je m'approche du miroir, de mon reflet, je pointe un doigt accusateur en direction de mon reflet, en mode bon, tu vas finir par me laisser dormir, toi, parce que moi, j'en ai marre de me réveiller à 3 heures du matin toutes les nuits. Donc, si t'as quelque chose à me dire, à me faire comprendre, dis-le. Alors, ton reflet a fait exactement les mêmes mouvements que toi quand t'as tendu le doigt vers lui et tout, mais à un moment donné, quand tu l'as peut-être rebaissé pour hurler ta rage, ta colère, ta frustration, tu vois qu'il maintient le doigt et qu'il le dévie un petit peu, toujours pour indiquer ta table, ton bureau, où tu as sûrement Ok. laissé la table de Ouija. Je vais éclairer la petite lumière. Bah, je dois avoir une lumière sur mon bureau, même, j'imagine. Donc, je vais éclairer la petite lampe de bureau que j'ai et je vais déplier le tissu qui est sur la planche Ouija. Je me plante devant avec les bras croisés et je regarde fixement la planche et je me dis et je dis à haute voix, «Vas-y, je t'écoute. Enfin, je te regarde». Bien, alors, on est dans une série qui se veut américaine, donc on va le faire à l'américaine. Tu diras que la goutte va bouger. Alors je te laisse observer où je vais la bouger Oui, oui, oui. et noter les lettres au fur et à mesure. Alors attends, 2 secondes, il faut que je prenne un papier, un stylo. Alors, H, OK, E, il va me dire hello, le miroir, enfin le machin. Tu vois que Archie, du coin de l'œil, qu'il est sur le lit, l'épaule du dos hérissée, hein, à ce moment-là. Bah oui, mais là, moi, je suis en mode, bas les couilles. Ah non, help. OK. Ouais, c'est plus court à écrire que aide-moi. Puis on est dans une série anglaise, donc américaine, donc du coup, il y a des doubleurs VF, mais pas pour les sous-textes. Du coup, je dis: «OK, tu veux de l'aide. Bon, qui es-tu?» P non, le P, c'est ce que truc que tu avais déjà fait. Mais tu poses une question, du coup. On est Je d'accord. demande: «Qui es-tu?» Et j'ai toujours les bras croisés, et je vois le truc bouger, mais en fait, là, je suis arrivée à un stade où il y a plus de déni, il y a plus rien, il y a plus que de l'agacement, tu vois? La goutte se remet à bouger.
Alors, S. A. Parce qu'il faut du temps pour bouger un token. Oui, il n'y a pas de souci. Les esprits ont du mal, hein, des fois. L. I. Mais il ne bouge plus. Sally. Et les battements de cœur s'arrêtent. Comme si tu as l'impression que l'esprit ou l'entité, quel que soit, avait épuisé ses forces à bouger par deux fois cette goutte. Et du coup, je dis, tu t'appelles Sally? C'est ça? C'est une deuxième question que tu me poses. Oui. Tu as droit à une deuxième réponse. Ce sera son dernier mouvement avant que les bruits les battements de cœur s'arrêtent. Et que tu OK. replonges dans le silence total. Alors écoute Sally, je sais pas si tu m'entends, je sais pas si je suis folle ou quoi, mais je veux bien t'aider, mais je je sais pas comment. Je j'aurais besoin d'autres indices, savoir qui tu es, savoir ce qui t'est arrivé, savoir ce que tu veux que je fasse pour t'aider. Et j'imagine que là, ça bouge plus Ça parce bouge que plus, t'atteins plus les battements de cœur. Dit que peut-être, ça serait peut-être irréel, mais bon, c'est peut-être le truc qui te vient le plus rationnalisé, que peut-être que un fantôme, ça doit demander de l'énergie, de bouger les objets. ah oui, mais Dans c'est sûr. certains films ou trucs, t'as entendu, donc peut-être que elle est limitée, que tu sais pas ce que c'est, que Ben, je referme la non, je laisse la planche Ouija ouverte pour le coup, je la range pas, je la laisse comme ça sur le bureau et je prends un papier, un stylo et je note que «l'esprit» entre guillemets m'a dit, et puis j'essaierai de voir, de me renseigner demain, peut-être demander à Ethan si le nom Sally lui dit quelque chose. Mais ça, je pourrais pas le voir avant demain de toute façon en effet. et je retourne me coucher. Et on va faire juste une petite pause. Et du coup, les jours ont un peu filé tout doucement, notamment en tout cas on arrivera sur le mardi. Tu verras que le lendemain matin et toute la journée, en fait, Ethan va se montrer un peu fuyant vis-à-vis de toi. Ouais. Sûrement tu t'es dit que l'échange que vous avez eu hier soir a peut-être été... Ah mais moi ça m'a perturbé aussi, hein, il y a pas de Et tu y a dis pas de que peut-être qu'il a besoin de temps, toi aussi, ou que ça va peut-être plus propice de faire comme hier, de l'attraper à la sortie des cours pour avoir plus de temps pour discuter. Et en tout cas, c'est comme ça alors qu'on est en fin d'après-midi, si je ne me trompe pas, quand il y a les cours extracolaires. ouais. Et tu te diriges vers la bibliothèque pour le club de lecture. On va y jouer une petite scène. Je charge ma map parce que forcément... Vas-y, vas-y. Alors, je ne me souviens plus qui c'est qui en a C'était quoi le pris. livre que je devais lire déjà? Le cœur révélateur d'Alan Edgar Poe. Mais heureusement, le MJ il fait ce Edgar Allan. travail. Il a pris Ouais. quelque chose. Hop. Alors, on va se mettre sur la bibliothèque en gros. Donc, il n'y a pas la prof de littérature, hein, c'est entre élèves que ça se fait. Donc, tu vas te retrouver avec. Comment elle s'appelle, Chintrou? Sarah O'Neill et Taylor Lee. Et d'autres élèves, trois autres élèves qui viennent d'autres classes. Je mets toujours que ceux que tu connais, qui sont dans ta classe. La bibliothèque préférée à son coin, ou les sans faire, elle a l'habitude de les voir se réunir. Et du coup, vous allez commencer à parler un peu du livre, et justement, on va faire un petit peu de culture. Car, Taylor va... Non, mais c'est plutôt Sarah qui est un peu... Tu as l'impression que c'est un peu la chef du groupe, qui va commencer un peu à parler, à prendre la parole. Ah, salut tout le monde.
Alors, cette semaine, on a eu le cœur révélateur d'Edgar Allan Poe comme sujet. Bon, je sais que certains d'entre vous ont peut-être trouvé ça un peu intense, mais sérieusement, c'est un des récits les plus flippants que j'ai lus. Et pas seulement parce qu'il y a un meurtre. Poe a un vrai talent pour entrer dans la tête de ses personnages. Du coup, pour ceux qui n'ont pas fini ou ceux qui veulent un petit rappel, l'histoire est racontée par un gars qui, dès le début, essaie de nous convaincre qu'il n'est pas fou. Genre, c'est presque bizarre tellement il insiste là-dessus. Mais on capte vite que ce n'est pas super crédible, surtout quand il nous explique qu'il a tué un vieil homme juste parce qu'il ne supportait pas son œil de vautour. C'est assez glauque, non? Ce n'est même pas la personne qui le dérange, c'est juste son œil. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont il raconte, comment il a planifié tout ça. Le mec se faufile dans la chambre du vieil homme pendant plusieurs nuits, juste pour le surveiller dans son sommeil. Poe fait monter la tension petit à petit, presque si on était dans la tête du narrateur, à ressentir son obsession grandir. Quand il passe finalement à l'acte, c'est froid, méthodique. Puis, le mec cache le corps sous le plancher et hop, il pense avoir réussi. Mais voilà, c'est là que tout part en vrille, il commence à entendre un bruit, un battement régulier, comme un cœur qui bat sous le sol. Et là, la culpabilité du narrateur explose littéralement. Il devient fou à l'idée que les policiers qui sont venus vérifier entendent aussi ce bruit. Il finit par craquer et tout avouer. Alors, ce qui est cool avec cette nouvelle, c'est qu'elle nous fait réfléchir sur des trucs assez profonds. Genre, est-ce que c'est vraiment l'œil qui l'a rendu fou, ou est-ce que c'est juste une excuse parce qu'il ne peut pas gérer sa propre folie à lui? Et surtout, cette idée du battement de cœur, c'est carrément la culpabilité personnifiée, excusez-moi. Vous ne trouvez pas? Le mec pense qu'il a tout maîtrisé, mais sa conscience le rattrape. Perso, je trouve que c'est un bel exemple parfait de comment la littérature peut capturer les émotions et la psychologie humaine. Poe nous plonge dans l'esprit d'un criminel et nous montre que la vraie horreur, ce n'est pas le meurtre en soi, mais la façon dont la culpabilité peut te dévorer de l'intérieur. Alors, vous en avez pensé quoi, vous? Et c'est tourne vers vous. Alors, Lisa va pas forcément répondre tout de suite, mais c'est vrai que il y a des rapprochements étonnamment qu'elle fait avec ce qui lui arrive en ce moment. Ou même ce qui aurait pu arriver à Phil, c'est-à-dire le fait de devenir fou, etc., d'entendre des battements de cœur. Elle qui entend ses battements de cœur. Et justement, alors que tu es en train de penser à ces battements de cœur, tu vois que c'est justement la thématique qu'aborde Tyler Lee en sortant de ses fiches de Bristol. Soigneusement, tu vois, l'élève sérieux, tout qui fait. Ah, il a bien fait. Il a une fiche Bristol pour tous les sujets qu'il y a. Oui, justement, je me suis concentré moi sur les battements de cœur. En effet, lorsque le narrateur entend le battement pour la première fois, après avoir tué le vieil homme, voici comment c'est écrit dans le livre. Mais, tout d'un coup, mes oreilles perçurent un bruit sourd, rapide, semblable au bruit que fait une montre enveloppée dans du coton. Ce bruit, je le connaissais bien, c'était le battement du cœur du vieillard. Ça commence, et tu as l'impression d'entendre toi aussi les battements de cœur, petit à petit. Il continue certainement à lire d'autres passages, comme par exemple le moment où le bruit devient insupportable pour le narrateur. On continue de prendre toujours en piochant des extraits du livre. Le battement du cœur augmentait. Il devenait plus rapide, plus distinct, plus terrible à chaque instant. Je dis que ce bruit montait. Je faisais de grands efforts pour me calmer et rester calme, mais le bruit montait. Et toi aussi, Lisa, tu entends ce bruit monter à tes oreilles. Ce boum, badaboum, badaboum. Alors que Tyler continue sa lecture au moment où le personnage craque dans le livre, ils entendaient, je suis certain qu'ils entendaient, ils savaient, ils se moquaient de ma terreur. Le battement devenait plus fort. Je vous dis d'arrêter de faire semblant, hurlai-je. Je l'avoue, c'est moi qui ai déchiré les planches. Voici le cœur qui bat. Et tu as l'impression que, alors que à chaque parole qu'il prononce, le battement de cœur devient de plus en plus fort à tes oreilles, que comme si les autres le percevaient, qui te voyaient et qui se moquaient de toi. Tout comme les policiers se moquaient du narrateur du livre.
Tu reviens à la Je, réalité, en sursautant. en fait, je pense que c'est même plus que ça, si tu me le permets. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, j'ai mis carrément la main sur mes oreilles, j'ai fermé les yeux et en fait, au moment où Tyler est en train de finir sur cette phrase, je dis stop! Ah, ça suffit! Et ils vont tous se tourner vers moi, Ah ben carrément, oui. forcément. Je dis, je suis désolée, ce livre, ça m'a profondément marqué. C'est pour ça que je lis pas ce genre d'auteur à la base. Je peux pas, je peux pas rester ici, je peux pas Euh, continuer. Il faut que je sorte prendre l'air. tu vois qu'il Et je, reste un je, peu... je, je laisse le bouquin et je sors en fait. D'accord. Tu vois qu'il reste un peu sans voix. Peut-être qu'à un moment où tu pars, il se murmure entre eux. Mais elle est folle, la nouvelle, elle a pété un plomb. Mm. Même à la bibliothèque, elle a l'air d'avoir été surprise. Et oh là, ouais, t'en vas pas si vite. Tu vas percuter Ah, je, ton je, je passage. sors carrément prendre Ouais, l'air en mais du fait. coup, attends, tu percutes quelqu'un dans les escaliers, tellement que tu y vas comme une furie. Ah, Eh oui, ouais. tu percutes un rouquin. Notre rouquin de service. Tu tombes en fait au niveau des escaliers alors que lui remontait pour aller vers la bibliothèque. Tu percutes Jérémia. Du coup, je rentre dedans sans te faire tomber, hein, parce que forcément, on n'a pas le même gabarit. Ah, Euh, Lisa. Désolée, Ça va il faut que je sorte prendre l'air. Non, ça va pas. Euh, Mais ça ira T'as mieux. besoin d'aide? Non, 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 t'inquiète, merci, ça va, j'ai besoin d'être seule. Et je Ah. sors, je rush en fait, et on va peut-être passer à Jérémia maintenant. Ouais, tu vois que ben, Jérémia, ouais, un peu déçu. Justement, quand il est tombé sur Lisa, il s'est dit ah, cool, je vais pouvoir peut-être lui poser des questions, mais. Ah, bon. Et Jérémia, lui, en fait, il a besoin de réponses à ces questions qu'il se pose depuis plusieurs jours, depuis le week-end. Et il décide donc d'aller à la bibliothèque dans l'idée en fait d'aller chercher des livres sur les relations sociales, les relations humaines en fait. D'accord. Tu vois, car en fait il comprend que la Bible n'est pas le livre qui a toutes les réponses actuellement pour lui. Donc il se dit que peut-être que les trucs modernes, il a entendu vaguement un jour son père ricaner de ce que les gens de l'extérieur appelaient la psychologie et la Ouais. sociologie. Et du coup, il se dit que peut-être qu'il pourrait y avoir des réponses dans ce genre d'ouvrage, tout en craignant le courroux de son père si celui-ci venait à apprendre que son fils Mm. osait ouvrir ce genre de livre. Et du coup, ben, je rentre dans la bibliothèque un peu à me gratter un peu la tête en allant dans les rayonnages pour essayer de trouver mon bonheur sans savoir vraiment trop où chercher en réalité, étant donné que c'est pas du tout mon rayonnage. Eh bien, quand tu entres, tu vas voir donc la bibliothécaire. Faut que je retrouve le nom de la madame. Hmm. Felicity Moore. Donc Miss Moore, qui est derrière son comptoir, qui te voit un peu chercher, fureter et essayer de trouver des trucs. Donc elle va s'approcher de toi. Bonjour, est-ce que je peux t'aider? Tu as l'air perdu. Oui, je cherche des livres pour m'aider. Oui, pour t'aider à quoi? Alors, ben, je vois que je suis peut-être un peu gêné, je vois un peu à droite à gauche si le club de lecture m'écoute et tout, mais ils ont l'air d'être en train de parler entre eux. J'entends peut-être même, tu sais, vaguement le prénom de Lisa et tout, en mode elle est bizarre et tout. Mais je reprends un peu mon sérieux, je me retourne vers Felicity, vers Madame Mo. Ben, vous auriez des livres qui parlent des... ben, vous savez, quand, quand un garçon ou une fille ou autre, vous comprenez et je roule. Oui. Alors attends. Viens, viens, suis-moi. Et je vais t'emmener, enfin, elle va t'emmener là où il y a alors, il y a des romans, des choses comme ça, entre autres. Et elle va commencer à te mettre quelques livres dans les bras, à commencer par l'attrape-cœur.
de Salinger. Attends, faut que je me le note. Ah, note-le, oui, note-le. Elle t'explique rapidement. Alors, ce livre-là, il aborde des thèmes, la solitude, la dépression, tout ce qui est interaction entre les individus. Ah, mais je Donc, ne ça sens pas peut- déprimé ni seul. Oui, mais c'est l'histoire d'un adolescent qui cherche sa voie. Donc, c'est totalement. Ah oui. Ça a l'air totalement adapté à toi. Elle rigole un petit peu en disant ça. Après, elle va chercher. Alors, elle va te sortir des bouquins, genre L'herbe bleue. L'herbe bleue. Je te dis, alors celui-là, il a été publié dans les années 70, mais il est encore vraiment pas mal lu. Alors, elle va pas te dire, mais ça parle de la toxicomanie, mais ça, elle va pas te le dire. Parce qu'elle a compris que voilà. Quoi, elle a compris que quoi? Elle te dit, alors, ça c'est un roman qui parle de la manière dont les choix de vie peuvent affecter les relations avec les autres. Donc ça, hop, voilà. Alors après, qu'est-ce qui va te sortir? Bon, elle va... Est-ce qu'elle te sort celui-là? Elle va te sortir Carrie de Stephen King aussi. Ah ouais. En fait, c'est pour t'expliquer un petit peu, en gros, comment, selon comment tu es avec une personne, comment ça peut l'affecter. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment dans ce sens-là qu'elle va te sortir ces livres-là. Et tu vas t'en mettre 2-3 autres. Oui, je parle, tu vois, des bouquins un peu plus, on va dire, de sociologie. Voilà, exactement, c'est ça. Moins de romans, plus des livres sur la société actuelle, elle va même t'en donner un sur... alors, je sais pas s'il était Comment sorti. se faire des amis pour un biche? Non, attends. Faut que je vérifie la date de sortie d'un truc. Attention, on est ultra perfectionniste. Vous voyez, on va chercher vraiment des vrais bouquins, des vrais trucs chronologiques. Je vois en quelle année il est sorti. Le dernier roman d'amour de Marlène Schiappa. Ah oui, il est paru en 92. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. J'adore. Elle va te le sortir et le mettre en haut de la pile, du coup. Tu as fait une pile de bouquins dans les bras. Elle dit, tiens, ça, c'est un livre sur les différences entre les hommes et les femmes. Et comment les rapprochements entre les hommes et les femmes aussi. Je lis les livres. Bah, c'est pas vrai, on vient pas de ces planètes-là. Alors non, mais Mars, je t'explique. Parce que peut-être que ça, tu ne l'as pas vu à l'école de ta communauté. Bah, on est des enfants du paradis, nous. Oui, alors, dans la mythologie grecque, enfin dans la mythologie romaine, là en l'occurrence, il existait le dieu de la guerre qui s'appelait Mars et la déesse de l'amour et de la beauté qui s'appelait Vénus. Hein? Et ce sont bien entendu aussi des planètes. Là, je veux complètement... Elle a une court-circuité de cerveau. Alors, ok. Mais il n'y a qu'un seul dieu? Le Seigneur? Oui, mais alors, tiens, prends ça. Et du coup, elle va te mettre un bouquin sur... elle va te rajouter un bouquin sur la mythologie gréco-romaine. Si tu vois ça, elle va me défoncer la gueule. T'auras qu'à mentir et dire que c'est pour un cours d'histoire. Ça, c'était dans ce livre-là, il était dans la catégorie histoire. Hein. D'accord. Donc, voilà. Elle te met tout ça, tu dois avoir genre une demi-douzaine de bouquins. Certains plus gros que d'autres, d'ailleurs. Et elle te met tout ça dans les bras, elle te dit, bon, alors, est-ce que tu veux bien m'accompagner jusqu'au guichet, comme ça, je t'enregistre avec les livres que tu prends, et tu as 3 semaines pour les lire et me les ramener. D'accord. Bah, elle va te guider, du coup, tu vas enregistrer les... Mais alors, je vais avoir toujours d'un œil mi-terrifié, mi-stupéfié, ce truc de mythologie grecque. C'est pas possible, il peut pas y avoir différents dieux. Mais c'est quoi? Non, mais c'est hérétique. Après, tu comprendras la lecture, hein, que c'est quelque chose. Oui, non, mais ça remet tout en cause le monde de Jérémie. Elle comprend que lui qui a été nourri qu'à un seul, il dit que Dieu.
Ça, c'est certain. Mais c'est bien, il faut chambouler un peu ses convictions des fois. Ah, oui, à ce moment, je suis très Pas en chamboulé, rigolant. madame. Bah, j'ai l'impression, vu ce que tu as demandé comme livre. Ben oui, parce que Excitant. vous voyez, et en fait, je vais commencer à lui raconter un peu ma life. Il y a Emily, il y a Mikey, je sais pas trop en fait comment je dois faire avec l'un ou les deux. Vous voyez, moi je connais pas tout ça et Bah, elle va rigoler quand elle va comprendre, parce qu'elle est pas bête, hein. Elle comprend assez bien, Miss Moore. Et elle va te dire, bah écoute, je peux pas vraiment t'aider par rapport à ça. J'ai envie de te dire, suis ton cœur, plus qu'autre chose. Écoute ton cœur et suis-le. Par contre, si tu as des questions peut-être d'ordre un peu plus, comment dire, physique, je te conseille d'aller les poser à l'infirmière du lycée. euh... alors tu vois que oui, il capte pas forcément la nuance. C'est J'aime clair. bien. Ah d'accord. J'irai voir l'infirmière. Elle t'explique comment faire pour aller à l'infirmerie, ça, Mais tout ça. quand il dit infirmière, ah, tu vois que Jérémy, il a un petit frisson de, de, de crainte. Oh, mais elle est gentille, hein. Elle est beaucoup aimée par. Non, mais c'est que mon père m'a toujours interdit d'aller voir le médecin. C'est interdit pour Mais nous. pourquoi ça? Tu fais comment quand t'es malade? Ben c'est lui qui Tu fais fait me rien dire. là, De quoi? J'ai pas entendu. Allô? Ça a coupé? Jérôme? Et tu fais comment pour quand tu es malade alors? Ben c'est mon père qui appelle notre médecin de l'extérieur, mais toujours le même. Et papa est toujours là. Mon père, je veux dire. D'accord. Bon, en l'occurrence, si t'arrive quelque chose au lycée, c'est l'infirmière Euh, qui prendra le relais. Y a pas d'autre solution. On va pas appeler ton père. Enfin, on appellera ton père, mais dans tous les cas, les premiers secours ou autres sont donnés par l'infirmière. Et après, il y a les pompiers. Puis après, si besoin, il y a l'hôpital. Enfin, bref. C'est l'ordre d'accord. des choses. D'accord. Ben je. Enfin, en tout cas, si tu as des questions sur... Alors, elle va le dire crûment. Si tu as des questions sur la sexualité, c'est à l'infirmière qu'il faut les poser. Oh putain, là, je revis. Elle a dit le mot tabou. Oh, mais, Ouais, je sais, mais en fait, je, pour je raison qu'elle vais, le dise pas, en fait. Tu je vois. vais d'abord lire mes livres, peut-être. Alors, elle a dit de quel ton? Est-ce qu'elle a dit à voix un peu plus basse ou d'un ton normal ou pas? C'est Voilà, pas bah, si. on est dans une bibliothèque, donc elle parle pas fort, D'accord. Non, si forcément. jamais c'est les oreilles discrètes qui traînent. Non, 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 non. Bah après, peut-être qu'ils ont les oreilles qui traînent, mais à mon avis, ils sont plus en train de Ouais. discuter du livre, donc Ouais, on les surtout entend du pas livre, vraiment. je pense que c'est un train de Surtout Lisa, oui, c'est clair. Ça, c'est certain. Bah écoute, je remercie Madame Moore et bah, je vais aller, toute ingénience, partir un peu d'un pas vif bah, avec mes livres sous les bras. Putain, elle m'a donné la lecture. Ah oui, ça va donner un paquet, hein. Bah, heureusement que le chat GPT est utile pour faire des résumés de livres comme j'ai fait pour la- Oui, le cœur révélateur. c'est clair. Bah écoute, Jérémy, Tu oui, veux faire autre chose pour hum, Jérémia dans la journée ou pas? non, pas particulièrement. J'ai pas prévu d'autre chose pour cette journée-là. Qu'on peut Après, passer. quand tu vas sortir, tu trouveras pas Lisa, parce que Lisa, en fait, elle sera rentrée chez elle. Donc je D'accord. pense on peut passer cette journée et arriver sur la journée du mercredi. Voire même passer plusieurs jours s'il faut. Oui, Voilà. parce que moi, alors, attends, on arrive le mercredi 15. Ah, si, j'ai un petit truc pour toi. Mhm. Déjà, la nuit du mardi, comme d'habitude, le miroir va pulser. Mais Ah c'est bah là, du cœur. je vais me réveiller vraiment et directement me diriger vers la planche Ouija que j'avais toujours laissée ouverte, enfin apparente. Et, je vais me planter devant et je vais dire, je vais demander, Sally, tu m'as demandé de t'aider, mais comment est-ce que je peux t'aider? Hmm.
La première lettre va être le B. B. Ok. I. B. L. La Bible. La Bible. Je sais pas si j'en ai une. Attends, bouge pas. Et je vais descendre. On n'est pas très croyants à la maison, mais on a quand même une Bible. Que toute bonne famille américaine a une Bible, sauf que bah, elle n'est pas rangée près de nous. Elle va être en bas, dans l'espèce de bibliothèque. Donc je vais filer au rez-de-chaussée, récupérer la Bible, venir la poser sur le bureau à côté de la planche Ouija. Et maintenant? Non. Attends. Non, pas la Bible? Je Et comprends les rien. battements de cœur s'arrêteront là. Ainsi que le battement Ah! de la goutte. Et oui. Ah, en gros, en termes de technicité, tu auras droit à 2 questions par nuit. Ok. Ok, mais là, je suis pas beaucoup plus avancée. Et oui, je sais bien, c'est fait exprès. J'adore. Ah! C'est le cri qu'elle va pousser Lisa en s'arrachant les cheveux, en retournant se coucher. Ah, mais il faut être plus clair. Rien. En tout En cas, fait, là, je suis dans un état où la peur, enfin, l'inquiétude est un peu passée. Le côté non, c'est pas possible est complètement passé. Et là, je suis dans le côté la curiosité l'emporte. Et d'ailleurs, je veux savoir ce qui se passe et quoi faire. d'ailleurs, je voulais voir tes états préjudiciables. Du coup, tu peux effacer ton état confus. Oui, parce que j'en ai parlé à Ethan. C'est ça. Alors, je me déconfuse. Voilà, Ouais. je suis déconfusée. Eh bien, malgré cette frustration de ne pas avoir toutes les réponses que tu souhaites dans la même seule et unique nuit, ta vie continue et le lendemain matin, le mercredi matin, alors que c'est une journée assez souple en termes de cours, tu te retrouves à un moment donné dans les couloirs, pas loin de ton Oui. casier sûrement. On va se remettre sur le lycée. Et alors que tu vas les bras chargés de tes livres et de ton sac vers ton prochain cours, dans le couloir, tu as quelqu'un qui te bloque le chemin. Ah, qui c'est? Qui c'est? Attends, je cherche l'icône. Je te les montre. Trois garces. Super, ça y est, t'intéresses à moi. Génial, j'ai réussi ma vie. Tu vois que Destiny débarque suivi de ses 2 sidekicks. Tel un cerbère à 3 têtes et blond. Kim et Linda. Et toi, la nouvelle? Je me fige. Quand je les vois devant moi, je fais oui. Tu peux arrêter de tourner autour de mon mec? Quoi? Mais Et elle te pointe du doigt son doigt contre ton torse pour te tapoter comme ça, en mode fais gaffe. Non, mais je te vois depuis tous les matins à parler avec Kevin, hein. Pétasse. Alors déjà, je te permets pas, ok? Je parle pas avec Kevin, c'est lui qui vient me parler. Et ensuite, j'en ai rien à faire de ton mec, moi. Tu le gardes. Mais elle va me parler autrement, la petite greluche. Je suis pas, il faut pas me faire chier là. Et tu sens en effet que ton cœur s'emballe. Ouais. Que tu sens, tu bouillonnes et au fond de toi, il y a quelque chose qui s'éveille. Tu vas me faire, selon l'approche de ton choix, utiliser pour la première fois ton don de ta part sombre. S'il te plaît. Oh, bah là, je pense que ça va être en lâchant prise.
que je vais utiliser ma part sombre. Alors attends, hop. Donc en lâchant prise. J'ai fait 10. Je te laisse nous lire un peu ce que ça fait comme effet. Quand on le découvre. Alors, succès, tu fais preuve d'exemplarité, de générosité et d'empathie. Mais non, j'ai pas envie en fait. Je peux pas choisir volontairement d'échouer. Non, écoute, pour l'instant, tu laisses C'est pas drôle. Néanmoins, tu peux cocher une expérience. Et tu auras un point d'humanité. Bon, t'en as pas perdu pour l'instant, mais au moins tu gagnes un point d'expérience. Oui. Eh ben, je gagne un point d'expérience, c'est déjà bien. Mais alors, du coup... Ah, j'avais tellement envie de faire un truc de garce, mais je peux pas, ça m'énerve. Ben, j'inspire, j'expire profondément comme si j'essayais de me calmer. Je fais mon plus beau sourire à Destiny et je lui dis de toute façon, je sais très bien que j'aurai aucune chance à lutter contre toi. Tu es beaucoup plus belle que moi. Ah. Et je sais que ça va la faire bugger en fait. Et tiens, c'est vrai, les cheveux, c'est. Non mais ça, c'est une évidence. Et en fait, je la laisse pas je laisse pas vraiment le temps de réagir. Je me dis, je profite de l'effet de surprise pour m'esquiver sur le côté, tu sais, et je me barre. D'accord. Et tu laisses quand même un regard d'un Nintendo, genre, c'est pas pour autant fini. Bitch. Attends que ma part sombre, elle se libère, tu vas voir ce que ça va faire. Elle va se retrouver avec une coupe de cheveux façon poupée Barbie quand on a coupé la moitié des cheveux de travers. En tout cas, c'est le seul petit incident notable que tu auras pu avoir ce jour-là. Qu'est-ce que tu désires faire d'autre Alors, pour Destiny, n'importe quoi. Pour Lisa, rien. Par contre, après les cours, quand Jérémia va rentrer chez Grand-Tante Abigail ce mercredi. Attends, je prépare la map de Grand-Tante Abigail. Changer. Ça y est, bon, ça va être pour ma gueule. Mais je suis pas méchante quand même, ça va. Tu vas la voir s'affairer à préparer sa valise. Ouais, Tante Abigail, que fais-tu? Comment te dire, elle va te sortir un truc en fait. Alors attends, je vais essayer de voir si ça marche, si je le mets là. Hop, est-ce que le glisser-déposer va fonctionner? Je ne sais pas, ça risque de mettre du temps à s'afficher. Attends, je mets sur pause vite fait. En fait, elle te... Ah, j'ai mis sur pause, ok. Ok. Donc, elle va te sortir en fait une affiche que tu reconnais hein, sur l'affiche Elvis. Oui. Il y en a sur tous les murs, hein, donc. Il y en a sur tous les murs, mais celle-là d'affiche, tu l'avais jamais vue. Et quand tu vois la date dessus, tu te dis que bah, c'est dans très peu de temps, c'est dans 2 jours. D'accord. Et elle te dit, bah écoute, il y a ton frère qui m'a téléphoné là tout à l'heure. Alors là, j'ai des gros yeux. Isaac? Oui, Isaac. Il m'a dit qu'il y avait un concert spécial. Isaac, t'as appelé? Oui, Isaac. Il m'a téléphoné. Il en a profité pour prendre un peu de tes nouvelles. Je lui ai dit que tu t'adaptais très bien d'ailleurs. Pourquoi il m'appelle pas? Ça fait 4 ans que tu m'as pas donné de nouvelles. Ah bah écoute, je lui poserai la question quand je le vois. Je pars aujourd'hui là. Je prends la voiture. Je devrais arriver demain. Dans la journée. Je peux venir? Ah bah non, tu as tes cours, mon enfant. Mais je veux voir Isaac moi aussi. Mais je vais essayer de le faire venir après pour te voir, d'accord? Papa veut pas que je le voie. Oh, on dira rien à ton père. Tu vois que là, tu tombes d'un canapé quand même chamboulé par la nouvelle. Ah, je m'attendais pas à... Voilà, en plus elle l'a sorti avec tellement comme ça. Mon frère, je l'ai pas vu depuis 4 ans et tout, que mon père m'a forcé de couper les ponts avec lui. Ouais, ça me...
Ça me fout un coup au moral complètement là. Je m'affale dans le canapé en mode ouais. Elle voit ça, alors du coup, elle vient s'asseoir à côté de toi, elle te tapote un petit peu l'épaule, à la manière d'une petite mamie qui... Non, d'une tante, c'est pas une mamie, c'est une tante. Ah, c'est pareil. D'une petite tati qui essaye de te rassurer. Et elle te dit, écoute, je vais partir juste pour quelques jours, d'accord? Je vais en profiter pour visiter un petit peu Vegas, depuis le temps que j'en entends parler. Bon, bref. Par contre, ça m'embête de te laisser tout seul, Jérémia. T'es sûr que t'es sûr que je peux pas venir avec toi? Et là, il y a quelqu'un qui dit là, qui commence à paraître dans les yeux de Jérémia. Oh, mon poussin! Elle va te tapoter un peu, enfin, te caresser un peu la joue, tu sais, près de l'œil, comme pour essuyer une larme qui va couler. Mon poussin, ben non, je suis désolée, écoute, je parlerai à Isaac, d'accord? Je vais voir avec lui s'il peut revenir avec moi, pour au moins pour te voir depuis le temps que vous n'êtes pas vus. J'ai pas pensé, je me suis dit, pardon. Il va bien. Oui, il va très bien. Il va très bien. Tu sais qu'il va être papa a priori en plus. Quoi? Je... Ah oui, sa petite amie est enceinte, a priori. Ouais, petite amie femme, je sais pas trop, j'ai pas compris. Et tu vois, il y a tellement les larmes qui envahissent les yeux de Jeremia là, ça lui fait tellement beaucoup là. Là, c'est un choc émotionnel qu'il aurait pas pu venir. Que ouais, ça le perturbe complètement là. Là, il arrive plus à dire que des mots là. De voir que sa tante en fait arrive à avoir des nouvelles de son frère et que son frère ne lui en donne pas directement à lui, ça lui fait mal en fait. Ben après, il réalise peut-être pas encore aussi une chose et ça, bah, sa tante, sa grand-tante va essayer de lui expliquer. En fait, tu vois qu'elle te prend dans ses bras, elle te colle en fait contre elle. Pour que si tu veux te laisser aller à pleurer, il n'y a pas de souci. Elle te dit là, t'inquiète pas. Tu peux pleurer, mon petit, tu peux pleurer. Tati est là. Et elle va t'expliquer que bah, de son côté, en fait, vu qu'elle est proche de la communauté Amish, mais elle en est quand même extérieure, elle a gardé contact avec ton frère. C'est juste que elle pouvait pas donner des nouvelles à la communauté puisque le seul intermédiaire c'est ton père et ton père bloquait tout. Lui, dès qu'elle essayait de parler, par exemple, elle a essayé de lui dire que Isaac allait être papa, parce que ça fait 6 mois à peu près que sa femme est enceinte. Mais en fait, dès qu'elle a dit le mot Isaac, ton père il a dit non, je veux pas entendre parler de lui, il n'existe plus, il est mort pour moi, quoi, en gros. Dis que vu, alors là je vais te laisser en tant que maîtresse de jeu technique me laisser me dire ce que je peux subir parce que là typiquement en termes de règles ça a un impact sur Jérémie ce que tu viens d'annoncer donc je te laisse me définir ce que je subis, des dégâts émotionnels, des états préjudiciables. Je te laisse prendre un peu en main le bébé tété, soit un tanuki soit propulsé par les tanuki. Eh bien je propulsé par les tanuki au point de te mettre déjà un point de dégâts émotionnels parce que c'est quelque chose qui te touche énormément. Beaucoup plus peut-être même que ce que tu aurais pu penser. Bah oui, là oui. Et puis, je vais te laisser cocher au choix, soit confus, soit en colère. Je suis déjà confus, donc... je suis déjà confus, donc ça va être en colère. Hein. Ouais, tu es en colère, alors à toi de me dire maintenant envers qui tu es en colère. Est-ce que tu es en colère envers ton frère de ne pas te donner de nouvelles, envers ton père de bloquer, en fait, d'avoir bloqué pendant 4 ans toutes ces informations-là, envers ta tante, ta grand-tante peut-être de t'annoncer ça comme ça, de te laisser en plan. Décris-moi un petit peu. Ouais, je pense que ça va être ça. En fait, alors qu'elle essaie de me calmer et tout, c'est plus fort que moi là, avec tout ce qui bouillonne à moi, je me précipite de ma chambre et je claque la porte à mi fermement. Et je vais me poser sur mon lit et ouais, je ressens une colère vis-à-vis de mon père de m'interdire comme ça, d'avoir coupé autant les ponts avec mon frère depuis 4 ans que je t'ai pas vu.
Ça me donnait de réelles raisons de pourquoi cet agissement. De la colère envers mon frère, de voir qu'il envoie des nouvelles à Tante Abigail et pas à moi. De la colère envers Tante Abigail pour aller voir mon frère sans moi et me menacer ça comme ça, à mode wesh tranquille, je vais voir un concert avec ton frère. Et je pense même pas à te prendre avec moi, donc ouais, je bouillonne. Là. Et tu vas rester comme ça dans ta chambre pendant de longues minutes. Et puis au bout d'un moment, juste sur mon journal mon état en colère pour pas qu'on oublie. Et puis au bout d'un moment, tu vas avoir quelques petits coups qui sont frappés à ta porte. Oui, quoi? Jérémia, il faut qu'on discute de ce que tu vas faire pendant que je serai pas là. Bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir? Oui, j'arrive. Mais je sèche mes larmes et j'essaye d'évacuer un peu la colère, la tension que j'ai et je sors de la chambre. Quand tu sors, tu vois qu'elle est en train de sortir du four un gratin de patates douces parce qu'elle a compris que tu aimais bien ça et elle avait fait ça. Chantage affectif avec la bouffe. Exactement. En fait, elle avait prévu de manger ce repas avec toi avant qu'elle parte. Et du coup, elle sort le gratin, puis en même temps qu'elle est en train de te servir, elle te dit écoute, je me sens mal à l'aise à l'idée de te laisser tout seul ici. Tu connais pas grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu pourrais rester peut-être pour quelques jours? Je sais pas, moi, Tu es ami avec des jeunes au lycée. je sais pas, je peux. Il y a Lisa. Il y a. Non, il y a Lisa. J'avais en fait dans ma tête, j'allais dire il y a Mikey ou Emily, mais. Mais tu veux pas rester chez Lisa. T'as peur. C'est pas mal, surtout qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de facteurs. Oui. Lisa, c'est ma maman canard. C'est ma maman canard, donc. Prends le téléphone et appelle chez elle. Peut-être qu'elle pourra t'héberger. Ouais, alors je prends le téléphone. Alors vu que c'est toujours mon père qui utilise le téléphone, tu sais, c'est le vieux téléphone, tu sais, avec le cadran. Oui, mais tu l'avais vu faire, tu te doutes que... Bon, après, là, c'est un téléphone avec des touches, mais... Alors, attends. Mais ça, je ne pas le numéro de Lisa, quoi, en fait, en réalité. Ça, je considère qu'elle a pu te le donner Ouais. en cas de besoin, il n'y a pas de souci. Ça, elle te l'aura donné. Par contre, Kevin d'aménager la peine, je sais même pas si elle peut être dans les pages blanches, dans le beau terme. Non. Et oui, non, on peut considérer qu'elle me le donnait. Par contre, la question, est-ce que tu sais utiliser le téléphone? Ben non, du coup, je donne le téléphone à Tati pour qu'elle me fasse le numéro et qu'elle lance l'appel, que j'ai juste à parler. Bah, elle va te montrer comment on fait. Elle va dire, alors regarde, tiens, tu vois, t'as le numéro de téléphone là, t'as les touches là, il suffit que tu tapes sur les chiffres dans l'ordre. Et en fait, elle va te laisser le faire. Mais elle va rester à côté de toi pour vérifier. Donc, tu vas voir, tu vas taper 555, 4587 ou des trucs comme ça, et puis tu vas tomber sur la maman de Lisa, en fait, qui n'est pas encore partie pour le travail, mais qui va pas tarder. Allô? Allô? C'est ça qu'il faut dire? Allô? Oui, résidence Jenkins? Madame la mère de Lisa? Oui, c'est moi qui est à l'appareil. Ça fait bizarre. C'est Jérémia. Ah, Jérémia, bonjour, comment vas-tu? Bonsoir. Je voulais parler à Lisa, mais peut-être que vous aussi, c'est mieux. T'en penses quoi, Tati? Attends, passe à moi. Et du coup, elle va récupérer le combiné et il va y avoir une rapide discussion. Elle va se présenter. Bonjour, je suis la grande-tante de Jérémia. Voilà. Je suis obligée de m'absenter pour quelques jours. Je veux pas laisser Jérémia tout seul. Est-ce que ça vous embêterait de l'héberger? Alors, un peu surprise, hein, Nancy. Tu comprends, j'ai laissé un ami, je suis tout seul avec la gazinière. On sait jamais, il reste nous foutre le feu. Ouais, mais il sera pas tout seul. Il y a Lisa qui est. La maman, elle se dit punaise, ma fille, elle a adopté un chaton.
On est en train d'adopter un ami. Au moins, reste dans nos routes, hein, Lisa. Un chat en roue, Ça reste, ok. ça reste dans les rouquins, c'est vrai. Et bah, après quelques minutes de discussion, ta grand-tante va raccrocher. Il va dire écoute, va te préparer une valise pour quelques jours. Je te laisse les clés si jamais tu as besoin de revenir prendre des rechanges. Et puis je te dépose chez Lisa. Sa maman est d'accord. D'accord, ben, je vais me préparer alors. Très bien. Et du coup, je vais aller dans ma chambre et préparer mes affaires dans ma valise et tout. Et au moment où je vais pouvoir refermer, au-dessus, en fait, je penserai à mettre mes 3 objets les plus précieux. Ma Alors, Bible de poche, oui. la montre de mon arrière-grand-père et surtout ben, la photo de mon frère, d'Isaac. En ayant quand même une petite pensée pour lui, mi-triste, mi-colérique encore, ce petit moment de colère encore n'est pas complètement disparu, mais je refermerai la valise. Très Et du coup, bien. je prendrai aussi avec moi tous les bouquins que la bibliothèque m'a filés. Ça va être Moi, cher, tu les mets dans la valise parce qu'ils sont, ils sont lourds. Hein. Enfin, il y en a beaucoup. Très bien. Et eh bien, tu vois que toi, t'as ta valise en main. Ta grand-tante, elle a dit qu'elle partait que 2-3 jours, mais elle a une valise énorme. D'accord. Genre presque aussi grande qu'elle, tu vois. Elle est pas très grande, ta tante en taille. Comme dirait mon père, bon, c'est une femme. Exactement. Oh, ce cliché. C'est cliché. Et puis, vous allez, elle va te déposer donc chez Lisa, s'assurer avec sa mère qui est pas encore partie que c'est bien bon, que c'est sûr que ça va pas déranger et tout et tout. Elle va vous laisser d'ailleurs le gratin qui reste parce que finalement t'as même pas eu le temps de le manger, donc elle aura remis le plat, le gratin dans le plat, et elle aura ramené ça en guise de cadeau, de remerciement. Et puis elle s'en va, vous laissant pour l'instant tous les trois avec Nancy. Donc je te laisse reprendre la main sur la narration, si tu veux bien. Bah écoute, du coup, c'est peut-être au moment où tu arriveras du lycée que tu seras surprise de voir que Jérémia est là aussi, avec ta mère dans le salon en train de discuter. Euh, Je prépare j'ai- je j'ai- vais mettre les tokens du coup. Ouais, ouais. Bah, du coup, quand j'entre, alors déjà, je fais maman, c'est moi, je suis là. Je pose mon sac, enfin, je jette un peu mon sac sur le sol en attendant, près de l'entrée. Et je fais ah bah tiens, Jérémia, t'es là? Salut. Je suis Bonjour désolée Lisa. pour tout à l'heure. Hein. J'étais... Ah non, c'était hier, c'est la veille que j'étais pas bien. Non, c'était la veille ou c'était le jour même? Oui, c'est la veille. Tu m'as bousculé comme une C'est furie. la veille. Mais bon, j'ai pas trop eu le temps de te parler en même temps. Je suis désolée Moi pour hier, aussi. j'étais dans les nuages. Et qu'est-ce que tu fais là, du coup? Et je viens faire la bise à ma mère. Et, Mais ta mère t'a expliqué la situation. Mais écoute, j'ai parlé, j'ai eu un coup de fil de la tante de Jérémie qui doit s'absenter. Et elle, tu vois, elle n'ose pas le dire un peu trop fort pour vis-à-vis de Jérémie. Elle se tourne un peu plus vers toi. En fait, elle veut pas trop laisser Jérémie tout seul chez elle. Je crois que bon, voilà, elle doit pas être rassurée qu'il se retrouve dans disons, une maison moderne tout seul. Et ouais, du je coup, comprends. on a le plaisir du coup d'héberger Jérémie pendant quelques jours. Voilà, voilà. Ça te dérange pas, ma fille? D'accord. Bah, écoute, non, non, pas du tout. On a la chambre d'amis de toute façon au premier, donc il n'y a aucun souci, ça me fait plaisir. Bah, c'est cool. C'est cool, Jérémia. Je suis contente que tu sois là. Si t'as besoin de Merci quoi à que ce vous. C'est vrai soit, comme chez que toi. Hein. quand Tanti m'a dit qu'elle partait, c'était la première personne à qui j'ai pensé, Lisa. Non, bah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Après tout, je suis maman canard. Elle fait un Ta mère petit, elle rigole rigole. un petit. Ah oui, ta mère. Non, mais elle est jeune. Je suis pas un canard. Non. Je suis Non, un mais raton. j'explique à ma mère. Je fais, ouais, Je suis un raton laveur. Parce qu'il n'y a pas de tanuki aux États-Unis. Mais, quelle horreur, je suis un raton laveur. un raccoon. Un raccoon. Et en rigolant, j'explique à ma mère pourquoi je me vois comme une maman canard. Je dis bah parce qu'en fait, dès le premier jour, j'ai pris un peu Jérémia sous mon aile pour l'aider, et du coup, bah maintenant c'est resté quoi. Je suis sa maman canard.
Bon, bah écoute, maman canard, je compte sur toi pour bien l'installer. Oui, ça marche. Car, je vais- ma fille, bon, t'es grande, je te fais confiance. Bon, j'avoue, depuis que, voilà, bon, héberger un jeune homme, bon, il m'a l'air sympathique, et tout, j'ai rien, mais bon, y a rien à craindre. Mais non, il n'y a rien à craindre, maman. C'est un amiche. Ça, je flotte un peu plus loin que de Jérémia pour pas qu'il l'entende, tu sais. Je dis, c'est un amiche. Il a été élevé pour même pas approcher une fille à moins de 2 kilomètres. Donc ça va. Elle sait que j'exagère volontairement en disant ça. Elle rigole. Bon. Puis bon, je pense qu'elle, c'est T'inquiète. le garçon qui a l'air de bien se tenir. Il nous a bien aidé pour le mur. Mais oui. Mais oui, bien c'est sûr. bizarre d'avoir un homme à la maison. On a perdu un peu l'habitude, je pense, toi et moi. C'est vrai. Et en disant ça, je pense à mes sous-vêtements qui sont exposés certainement dans la cuisine ou ou pour les faire sécher. Qu'est-ce que tu foutre? T'as pas une Je bien sais pas, on a mis l'étendoir dans la cuisine parce j'ai pas pensé à le sortir, il faisait pas beau aujourd'hui le jour. C'est pour ça. Et j'ai dit, d'ailleurs, j'ai du rangement à faire. Hop, et Jérémia va voir Lisa courir dans la cuisine. Rentre pas dans la cuisine tout de suite. D'accord. Il capte pas, puis ta mère va Je vais tout ramasser, faire le tour de la maison, tout monter dans ma chambre et redescendre après. C'est bon, tu peux aller dans la cuisine. Est-ce que t'as faim? Je mangerais bien un morceau, oui. Bah attends, alors viens, on va manger dans la cuisine si tu veux. Et je vais préparer, je vais faire réchauffer, tu vois, le micro-ondes, truc que tu connais pas et tout. Odeur de bouffe, hop, il y en a un qui arrive. Ah bah oui, forcément. Il réagit comment Archie quand il voit qu'il y a Tu vois qu'il fait un regard genre un autre rouquin dans la pièce, méfiance. Et du coup, il va se bouger contre tes jambes. En mode, c'est ma maîtresse, c'est pas la tienne. Je vais donner une part de gratin réchauffé. Cette humaine-là est ma propriété. Propriété. Je vais mettre un petit peu de gratin de patate douce pour le chat, voir s'il mange. Il fait... Ouais, il va courir dedans, ouais. Et je lui mettrai un petit peu de viande quand même aussi. Ça va, toi, Lisa? Il se passe des trucs bizarres en ce moment dans ma vie, mais j'espère que moi aussi. Embêté par tout ça d'ailleurs. Et je vais expliquer en fait à Jérémia ce qui se passe la nuit à 3h du matin. En lui disant, je te jure, j'ai l'impression de devenir folle, c'est dingue. Toutes les nuits, je suis réveillée par ces bruits, par ces battements de cœur et par il y a cette planche là où ça bouge et c'est complètement hallucinant. C'est peut-être lié à eux, les Grecs. Quoi? Je sais pas, je suis allé à la bibliothèque pour aller chercher des livres et Madame Moore m'a parlé que ça m'a fait un choc. Moi aussi, mais il y aurait d'autres dieux. Non, mais les dieux grecs et les romains et tout ça, c'est des vieux trucs, c'est des vieilles, c'est de la mythologie, c'est des légendes. Ah, il n'existe plus alors? S'ils ont jamais existé un jour, on n'en sait rien. Ah, ouf! J'allais dire c'est comme Dieu, mais en fait, je savais qu'il y avait que le Seigneur qui existait de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, du coup, voilà, je sais pas. Mais est-ce que si ça se reproduit cette nuit, est-ce que ça t'embête si je te réveille juste pour m'assurer que je suis pas folle et que tu vois bien la même chose que moi? Oui, si tu veux. Ah, super, je te remercie. Au moins, je saurais si c'est moi qui hallucine ou si ça se passe vraiment. Et honnêtement, je préférerais halluciner. Parce que si j'hallucine, ça veut dire que je suis folle. Et si je suis folle, ça veut dire que c'est soignable. Ah bon, je sais pas moi, quand les fous... Et tu vois, je préfère pas continuer parce que ça reste... Je me dis, il y a peut-être un décalage d'époque si je lui dis comment on traite les fous chez les Amish.
Mais il y a pas de fou chez les Amish, hein, de toute façon, hein, ça n'existe Si, pas, hein. ceux qui sont atteints de folie, c'est que le démon les habite. Donc, mais je vais éviter de Oui, dire. non, mais c'est ça, mais C'est sûr et certain que Glisa pourrait être possédé par un démon ou autre. C'est mon ami. c'est possible, ça. Mais je me dis quand même que c'est inquiétant un peu son histoire d'esprit et tout, de folie et tout. Oh merde, je suis venu dans une maison où il y avait un C'est fantôme. clair. Et bah, je pense qu'on va passer la soirée à discuter un petit peu, etc. Mais justement, en fait, Lisa va te demander, mais du coup, vous croyez aux fantômes et tout ça chez les Amish ou pas du tout? Et toi, est-ce que tu y crois? Ah non, 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 c'est des choses auxquelles il faut même pas penser. Mon père dit que c'est n'importe quoi. Que c'est comme si on se laisse croire à ça, c'est comme si si on écoutait le malin. Mais alors, comment c'est possible? Et là, elle part dans des trucs un peu philosophico-religieux, machin, tout ça, sur les croyances et tout. Et alors, comment c'est possible que vous croyiez à l'existence du diable et pas aux esprits ou à d'autres choses? Mais c'est mauvais les esprits. Oui, mais du coup, vous y croyez quand même alors? Oui, mais il faut pas en parler de ces choses-là. Il y a les anges, ça, les anges, tu peux en parler. C'est bien les anges, c'est gentil. D'accord, donc en fait, vous avez le droit de parler de ce qui est bon et pas de ce qui est mauvais. Mais est-ce que ça éloigne vraiment les mauvaises choses de pas en parler ou est-ce que juste c'est un déni de la réalité? Putain, alors là, le bon déni de la réalité, voilà, disons que, oui, non, mais c'est ça que moins on en parle, moins on attire leur attention. Tu comprends? C'est pour se protéger un peu. Ah, ah, je vois, Il d'accord. faut jamais laisser de place aux malins pour venir s'insinuer. Je comprends. D'ailleurs, il pense qu'il y a une chanson de Tati, de Elvis, qui parle du diable qui se déguise. Je te la ferai écouter. D'accord. Bah oui, je veux bien à l'occasion. Tiens, si je te propose qu'on fasse les devoirs pour demain, comme ça au moins c'est fait en mangeant. Oui, puis en plus, j'ai plein de livres à lire. Ah ouais, t'as quoi comme livre? Je suis allé voir la bibliothèque aujourd'hui et bah, euh, pour demander des conseils. Et Des conseils sur quoi? Je dis là, je suis en train de manger, moi, hein. d'ailleurs, je voulais t'en parler, toi qui as l'air de t'y connaître. Tout là, vas-y, dis-moi. Tu sais, je commence à ressentir des drôles de choses. Des drôles de choses. Ah oui, Émilie m'a dit que tu l'avais embrassée, mais alors elle est pas rentrée dans les détails, raconte. Non, mais oui, on s'est embrassé et puis il y a Mikey aussi. Attends, t'as embrassé Émilie, mais il y avait Mikey aussi? T'as embrassé Mikey aussi? Non, Mikey, on s'est embrassé après le cinéma et Emily, on s'est embrassé après la messe. Waouh! Ouais, ça fait C'est un un jour tour l'un, un d'heure, jour toi. l'autre. Ça fait beaucoup d'infos. Ok, Et, Mikey m'a aussi mis la main sur la cuisse, c'est pour ça que je croyais que c'était juste un signe d'affection, c'est pour ça, et tu repenses au diner. ouais, je repense à tout ce qui s'est passé au diner et compagnie. Ah d'accord, ok, bah, je comprends mieux en fait. Bon, et c'est quoi tes questions alors par rapport à tout ça? Ben, Je vais essayer d'aider à y voir plus clair, mais je la sais pas dernière fois, trop. t'avais parlé d'amour et qu'un garçon pouvait être attiré par une fille ou par un autre garçon, mais comment on fait quand c'est pas lequel si c'est les filles ou si c'est les garçons? Ou est-ce qu'on peut avoir les deux? Ben, c'est ça, c'est assez compliqué comme question parce que bah moi je suis une fille, mais je sais qu'il y a des filles qui sont amoureuses d'autres filles aussi, comme il y a des garçons amoureux de garçons. Mais moi je t'avoue que je suis amoureuse que des garçons, en tout cas d'un garçon. Et le truc c'est que bah je dirais de suivre ton cœur. En fait là dans ma tête, quand il me pose cette question, je fais quand même le parallèle Avec avec toi. d'un côté Luc et de l'autre côté Ethan. Tu vois?
Et je lui réponds, je te réponds en me disant, bah écoute, de base, je dirais de penser avec ton cœur et pas avec ta tête, déjà. Mais est-ce que tu es plus attiré par l'un ou par l'autre ou pareil? Ils sont gentils tous les deux, Mikey et Emily. Je les apprécie, tous les deux. Ben, peut-être qu'il faudrait que tu apprennes à mieux les connaître l'un comme l'autre avant de peut-être te décider. Oui, c'est vrai. Il faudrait que je passe plus de temps avec eux. Genre, fais des sorties, des activités, discute aussi, peut-être pas mal. Parce que c'est comme ça que tu verras vers qui tu es plus attiré. Merci des conseils, Lisa. Bah, de rien, je sais pas si ça va vraiment beaucoup t'aider, mais je vois pas d'autres conseils à te donner. Enfin, voilà. Je vais m'asseoir en me grattant un peu la tête, parce que du coup, il faut que je réfléchisse à ça aussi de mon côté. Bah oui. Je pense qu'on va rester tous les deux, peut-être, tu sais, autour d'un bon vieux pot de glace, tu sais. C'est ça, ouais, totalement. Bah oui, là, j'aurais sorti le pot de Ben Jerry's Cookie Dough et on mange ça, on partage ça, tu sais, avec du coulis de chocolat par-dessus. Mais pas trop pour toi, parce que c'est du sucre, monsieur. Oui, c'est vrai. Puis, je montre les livres et tout, que je commence à sortir de ma valise. Tu crois que je trouverai des réponses là-dedans? Alors, j'en sais rien. Bah, ça dépend. Tu veux te droguer? Je regarde 2-3 bouquins, je dis, Hein? elle t'a vraiment donné ça, la Mademoiselle Moore? Oui, Alors ça pourquoi? parle de drogue, ça parle de sexe, ça parle de ci, ça parle de ça. Bon, remarque, ça aborde quand même les sujets des relations entre les individus, hein, donc ça peut avoir son importance si tu omets un peu ces sujets-là de côté. Le sexe? Ah bah, ce livre-là, c'est assez bien expliqué, hein. Remarque, si tu sais pas comment on fait, après tu sauras. Grande Je dis ça avec un petit sourire. Non, mais d'habitude, moi, je préfère lire ça et je sors ma Bible. Oui, mais alors la Bible, niveau relation entre les gens, si j'ai bonne mémoire, il y en a un qui a voulu sacrifier son fils au nom de Dieu, il y en a un autre qui Ah a fait oui, c'est ci, un des autre belles qui a fait histoires, tout ça. oui, enfin, c'est pas niveau relation entre les individus, il y a mieux quand même, hein. Mais si tu veux, tu peux la lire. C'est toujours. Je tends ma Bible. Je te remercie, je la prends, je la pose sur la table, tu sais. Je te remercie, je l'ai déjà lu, mais c'est pas je suis pas fan de ce type de lecture. Pourtant, pour moi, c'est le meilleur livre au monde. Bon, faut dire que c'est peut-être ce que j'ai lu. J'aurais la pile des autres bouquins dont tu m'as parlé, sexe, drogue. De côté, il y a la Bible, de côté, il y a du sexe, de la drogue. Exactement. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la bibliothèque et je vais te ramener un exemplaire du livre Le Dernier des Mohicans. Parce que c'est un dernier livre cas. avant d'être un film. Et je vais te dire, tiens, regarde, si tu veux lire quelque chose de différent, et en plus c'est bien parce que du coup ça parle un peu de la culture américaine avec les Amérindiens, tout ça. Tu peux lire celui-là. C'est comme le peuple d'Ethan, c'est ça? C'est ça, exactement, un petit peu. Et bah du coup, c'est bien parce que ça parle en fait de l'histoire d'un homme blanc qui a été élevé par des Amérindiens et qui du coup ben, se considérait comme tel. Et puis il est tombé amoureux d'une blanche. Et ça parle de leur histoire. C'est une histoire d'amour sur fond de guerre entre des peuples et tout. Enfin, c'est hyper intéressant. D'accord, mais du coup, tu vois que Jamal a l'air d'être plus intéressé du coup par ça, parce que vu comme t'as décrit d'autres bouquins, là pour le coup, le dernier bouquin, ça a l'air d'être plus soft pour lui, tu vois. Ouais, complètement. Bah, plus soft. En tout cas, il y a de la violence un peu, mais Ouais, mais moins que dans, et évidemment pas que de sexe ni de dans drogue de ce que t'as dit, donc. Bah, à l'époque, non. Mais
À moins qu'il fasse des choses sous les tipis avec des calviers de la paix, mais bon, cela ne nous regarde pas. Non, mais du coup, c'est vrai que, en fait, si tu demandes à Lisa une sélection de livres qui parlent des rapports humains, des choses comme ça, elle va plutôt te sortir justement les trucs qu'elle a bien aimés, genre Le Dernier des Mohicans, Les 4 filles du docteur March, ce genre de choses, tu vois. Ou même Autant en emporte le vent, enfin vraiment des trucs où t'as qui sont beaucoup plus soft dans leur ambiance, on va dire, mais qui abordent quand même des sujets vraiment de fond, quand même. D'accord. Et comme elle a une bibliothèque, tu pourras lire sans problème les livres Bah écoute, qui t'intéressent. il va me... Putain, il faut une brouette là pour apporter tous ces livres. Putain. Bah, du coup, il va monter tous ces livres jusqu'à l'étage. Et je pense que vu qu'il commence à se faire tard, il ira se coucher. Disant qu'il a beaucoup Ouais. de lectures à faire. Je pense qu'il va d'ailleurs Et ben, veiller beaucoup. Tu vas sûrement voir par tu sais, l'embrasement sous la porte, la lumière de oui. la lampe de chevet éclairer la chambre pendant un bon moment de la nuit. Alors que toi Moi, je aussi, pense que j'irai me coucher après, pareil. Prête à me réveiller à 3 heures du matin, du coup, je me couche pas tard. tu remontes dans ta chambre, en effet, pour te coucher et tout. Posant négligement l'objet que Jérémie t'a donné, cette petite Bible. Et alors que tu la mets un peu, tu la poses un peu machinalement sur ton bureau en mode peut-être dédaigneuse, parce que bon, comme tu as dit, c'est pas ton genre de bouquin. Oui, bah, pas dédaigneuse non plus parce que ça reste un livre et je respecte les livres. Malheureusement, Mais peut-être que dans ton geste, t'as pas fait forcément gaffe et elle tombe par terre, mince, bah, je s'ouvrant. la ramasse, du coup. En s'ouvrant sur une page où tu verras, tu marqueras un temps d'arrêt, car sur cette page, tu vois, ouais, c'est pas écrit normalement, c'est pas de l'anglais, c'est des signes étranges, des... T'as déjà vu ces signes, ces écritures. Ça correspond à celle que tu as vue dans le carnet de Phil. La suite Waouh. au prochain épisode.